Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui donc la suite du calcul littéral. Alors il faut savoir que de temps en temps vous allez avoir des équations qui vont pour l'instant vous mener à une équation que vous ne saurez pas résoudre. Par exemple ici, quand on a x plus 1 facteur de x plus 2, si on développait on aurait x fois x carré, x fois 2 2x, 1 fois x 1x, 1 fois 2 2. Donc on aurait concrètement x carré plus 3x plus 2 égale 0. Et ça, pour l'instant, vous n'avez pas encore les outils pour le résoudre. Donc ici, nous, je ne sais pas si vous avez vu ici, mais en fait, c'est une forme assez particulière. On le voit bien ici, puisqu'ils sont tous les uns sous les autres. En fait, on a ce qu'on appelle une équation produit. En fait, on a quelque chose fois quelque chose égale 0. À partir du moment où vous avez ça, il n'y a pas 36 solutions. Quand on multiplie deux nombres et qu'on obtient 0, forcément, il y a un des deux nombres qui vaut 0. Je donne un exemple. 2 fois 3, ça fait 6, ça ne fait pas 0. Pourquoi? Parce que ni 2 ni 3 vaut 0. 4 fois 8, ça fait 32, ça ne fait pas 0. Pourquoi? Parce que ni 4 ni 8 ne vaut 0. Par contre, 0 fois 10, ça fait bien 0. Il y en a bien un des deux facteurs qui vaut 0. 200 fois 0, ça fait bien 0, parce que vous avez un des facteurs qui vaut 0. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais vous donner un exemple très simple. 2x plus 8, facteur de 5x moins 7, égale 0. Là, vous avez ce qu'on appelle un produit de facteurs. Donc, vous avez ici le premier facteur, vous avez ici le deuxième facteur. Donc, on a un nombre a qu'on a multiplié par un nombre b. Et on a obtenu 0. Si on a a fois b égale 0, on a deux possibilités. Première possibilité, a vaut 0. Et si a vaut 0, ça veut dire que c'est le 2x plus 8 qui vaut 0. Deuxième possibilité, vous avez le b qui vaut 0. Donc c'est 5x moins 7 qui vaut 0. Donc, alors évidemment, vous n'allez peut-être pas avoir les deux qui valent 0 en même temps. Mais si au moins un des deux vaut 0, forcément, quand on les multiplie, on va trouver 0. Donc si a vaut 0, on a 2x plus 8 qui vaut 0. En mettant le 8 de l'autre côté, on trouve 2x égale moins 8. Je vous rappelle que pour enlever le 8, on fait moins 8 de chaque côté. Et ensuite, on cherche la valeur de 1x, comment? En divisant toujours par le nombre devant x. Donc on trouve x égale moins 8 sur 2. Moins 8 sur 2, ça fait moins 4. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution possible, vous avez 5x moins 7 qui vaut 0. Donc à ce moment-là, vous avez 5x qui vaut 7. Et pour trouver la valeur de x, donc toujours, on divise par le nombre devant x, donc 7 sur 5. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On sait qu'on a deux solutions, on écrit S égale. S, ça veut dire l'ensemble des solutions. Pour l'instant, vous n'êtes pas habitué à ça. Pourquoi? Tout simplement parce que jusqu'à présent, vous n'aviez toujours eu qu'une seule solution. Je vais l'expliciter un petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on fait? S égale, et on met les deux solutions dans l'ordre croissant. Première solution, moins 4. Deuxième solution, 7 cinquièmes. En fait, ici, qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit la chose suivante. Jusqu'à présent, vous aviez toujours l'impression d'avoir des équations où, finalement, on avait une droite. Et on se posait la question de savoir quand est-ce qu'elle valait 0. Donc, il y avait une seule valeur. Maintenant, vous allez avoir des choses de ce type-là. Là derrière est cachée une fonction qui est une fonction de degré 2. De degré 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction, elle va être comme ça. Elle va représenter ce qu'on appelle une parabole. Et en fait, il y aura deux solutions. Première solution, moins 4. Deuxième solution, 7 cinquièmes. Donc, elle va toucher deux fois l'axe 0. Alors évidemment, mon dessin, là, lui, n'est pas à l'échelle. Ça, c'était simplement pour comprendre ce qui se passait. Donc, la solution attendue, c'est celle-ci.